Bonjour Dunia. Vous avez décidé ce matin de poser votre regard sur un phénomène dont on parle finalement peu, celui du vol de sable qui a été déjoué il n'y a pas très longtemps par la gendarmerie royale, c'était il y a à peu près 2 semaines. C'est un phénomène qui n'est pas si isolé que ça. Eh bien non, régulièrement, les autorités stoppent ce qu'on appelle la mafia du sable. Ce sont des organisations criminelles très opaques qui volent le sable illégalement pour ensuite le revendre. Et c'est parce que le sable, c'est la deuxième ressource naturelle la plus prisée du monde après l'eau. Par exemple, c'est l'un des ingrédients principaux du béton. Il le compose à 50%. Plus surprenant, il est présent dans nos pare-brises, dans les pneus de nos voitures et même dans nos puces d'ordinateur. Et c'est là tout l'enjeu de cette extraction illégale. Elle permet d'accélérer la balnéarisation des villes. La balnéarisation, c'est l'aménagement intensif et massif du littoral pour la construction d'infrastructures touristiques, et ça se fait toujours au détriment des habitants. Car le but, c'est faire du profit. La mafia du sable, elle achète une cargaison de sable en moyenne 100 dirhams à la journée pour la revendre à plus de 300 dirhams. Oui, donc évidemment, il y a du profit quand on voit ces chiffres. Alors, pourquoi est-ce que ça touche essentiellement le nord du Maroc ? Eh bien parce que Tanger est en pleine expansion. Grâce à Tanger Med 2, le Maroc est devenu le plus grand port de conteneurs de la Méditerranée et la ville le second pôle économique du royaume. Et ça veut dire boom du BTP, des grands ensembles sont construits, mais aussi des complexes hôteliers, des résidences. Aussi parce que tous les sables ne se valent pas entre eux. Par exemple, le sable sahraoui n'a aucune utilité pour la construction, ses grains ils sont trop fins. Alors pour des projets gourmands en termes de matériaux et une temporalité très réduite, le sable marin qu'on trouve dans le nord, il est idéal. Et ça, peu importe ce que ça implique. Oui, évidemment. Alors, justement, qu'est-ce que cela implique après pour l'environnement, mais pas seulement, et quelles sont surtout les conséquences ? Eh bien, les conséquences, elles sont multiples. D'abord, cette mafia du sable, elle a un coût humain. Parce que dans des zones moins peuplées que Tanger et surtout plus reculées, des enfants sont recrutés pour ramasser le sable. On le rappelle, le travail des enfants de moins de 15 ans au Maroc, c'est formellement interdit par la loi. La seconde conséquence, elle est écologique. Cette extraction de masse détruit notre cibo littoral. Parce que pour extraire le sable, il faut creuser. Et en creusant, l'équilibre fragile de nos côtes, il est complètement déstabilisé. Ce qui provoque des inondations ou encore des glissements de terrain. Et avec le réchauffement climatique et l'érosion, l'eau de la mer, elle infiltre les terres et elle peut détruire les récoltes des populations locales. Enfin, l'utilisation du sable marin demande aussi des ressources en eau conséquentes parce qu'il nécessite d'être lavé à l'eau douce pour le débarrasser de son sel, sans quoi le béton se fissure. Oui, évidemment. Et est-ce que ce phénomène est récent ou alors est-ce qu'on en parle déjà depuis longtemps, enfin sans en parler, puisque voilà. C'est un phénomène qui est quand même assez souterrain. Eh bien oui, en fait, c'est pas du tout récent. En 2007, déjà, l'ONG américaine Coastal Care publiait un rapport sur les ravages commis sur les côtes marocaines depuis 2004. En 2015, le gouvernement de l'époque adopte la loi du littoral pour lutter contre ce phénomène. Et d'ailleurs, la loi, elle est claire. Elle interdit l'extraction de sable et le vol de sable est d'ailleurs passible de 5 ans d'emprisonnement. En 2022, ce cadre juridique, il est renforcé et en septembre dernier, la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leïla Ben Ali, a présenté une nouvelle batterie de mesures pour continuer à lutter contre cette extraction, avec une feuille de route assez précise. Mais sur le terrain, malheureusement, les moyens ne sont pas encore suffisamment réunis pour empêcher ce trafic. Ce qui représente qu'un grand manque à gagner pour les autorités puisque les mafias ne payent aucune taxe. Et ce phénomène, surtout, il n'est pas propre au Maroc, on le retrouve dans plusieurs pays dans le monde en pleine expansion économique. C'est le cas en Inde où les journalistes Subham Tripathi et Jajendra Singh ont été tués pour avoir enquêté sur la mafia du sable local. Cette extraction de sable illégal, elle est donc à la croisée d'enjeux économiques, sociaux, écologiques et surtout politiques. Ce qui est sûr, c'est qu'on pourrait manquer de sable d'ici quelques années. En 2024, d'ailleurs, l'ONU a alerté sur une potentielle crise, une pénurie de sable qu'on pourrait connaître, comme celle qu'on connaîtra pour l'eau. Merci beaucoup Dunia de nous avoir éclairé sur cette mafia du sable qui sévit, et notamment au Maroc.